Bonjour, bonjour, test micro, 1, 2, test micro, 1, 2. Oula, lumière. Et la lumière fut. Eh bien, bonjour à tout le monde. Nous sommes encore Noël ici, apparemment, dans mon atelier parce que je suis une grosse flemmarde. Donc, installer, oui, désinstaller, autant le garder jusqu'à Noël prochain. Mais bon, comme nous sommes ici, vous et moi, dans mon atelier couture, nous allons le ranger. Enfin, en tout cas, cette partie-là. Parce que le reste est complètement en chantier. On va le ranger parce que on va accueillir ma nouvelle machine à coudre que j'ai tout juste achetée hier. Je vais tout vous expliquer, tout vous raconter depuis le début. Et donc, ce sera en rangeant. Et dire au revoir à ma tétine. Ma petite Pickling. Cette marque n'existe plus, n'allez pas la chercher. A priori, ça a coulé quoi. Donc voilà, mais moi, elle a tenu le coup. Elle a tenu 20 ans avec des grandes pauses de couture. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle a tenu 20 ans. C'est bien pour débuter la couture, mais maintenant avec ce que je fais, regardez ça, ces petites beautés. J'ai besoin d'avoir une machine qui soit un tout petit peu plus performante, on va dire. Et alors là, je me suis acheté une machine de compétition. Nous allons d'abord enlever nos décos de Noël. Voilà, on enlève les petites... Alors tout ça, c'est dans le calendrier de l'Avent que j'ai fait. On enlève les petites épingles, piou, piou, avec un petit peu d'ASMR. Attention, cascade. En espérant que la chaise tienne. Au revoir, jolie couronne de Noël. Ah là là, dis donc. Je vous montre une dernière fois quand même. Et le calendrier de l'Avent que j'avais déjà cousu l'année dernière et qui m'a bien servi cette année aussi. Et qui me servira certainement l'année prochaine. On remballe. Ça dégage. Et alors, ce petit sapin là, celui-là là, avec des grelots. Très bonne idée, mais par contre, quand on coud, ma machine étant vieille, le bruit étant fort, les vibrations sont fortes. Donc à chaque fois que je couds, on entend les grelots. On va s'asseoir 2 secondes ensemble. Je vous explique un peu mes petits projets. Parce que j'en ai. Je vous raconte mon histoire vite fait. Il y a une vingtaine d'années, ma grand-mère a voulu m'apprendre à coudre parce que j'en avais très envie. Donc elle m'a appris à coudre sur ces machines industrielles puisque c'était une femme qui faisait de la couture industrielle. Donc elle m'a appris à coudre et puis la vie a passé. Je me suis détournée de la couture parce que beaucoup d'autres choses à faire étant jeune adolescente, puis jeune adulte, puis jeune adulte encore. Et je m'y suis remise il y a 5-6 ans parce que ma grand-mère est tombée malade et que elle était en fin de vie et donc je voulais absolument garder ce lien avec elle parce que ma mamie, c'était ma plus grande histoire d'amour. Donc voilà, petit moment émotion, voilà, petite larme qui coule, tout ça, on va essayer de garder son calme et de garder sa joie de vivre. Donc, je me suis remise à la couture. Et quand j'étais jeune, ma grand-mère, pour un Noël, m'a offert cette machine à coudre. Ouais, ça dégage la lumière. Cette machine à coudre. Une machine à coudre pour personne qui débute la couture, hyper bien, avec 4 points. Donc on peut pas faire des trucs de foufou, mais on peut tout faire. On peut faire des points stretch, on peut aussi faire de la boutonnière. Voilà. C'est le minimum du minimum, sachant que les boutonnières, par exemple, sur cette salle aux shorts, sont telles qu'elles sont. Rien n'est automatique dans cette machine. Il faut lever le pied, il faut planter l'aiguille, il faut rembobiner soi-même à la main parce que ça s'est cassé. Enfin bon, bref, c'est une vieille machine, mais j'ai réussi à faire tous mes vêtements dessus. Donc, oui, la machine ne fait pas la couturière parce que tu peux être une bonne couturière en ayant une machine pas ouf. Pas ouf, mais ça dépend du talent que tu as, quoi. Et donc là, en novembre 2025, j'ai été contactée par Maison Bundle, qui est du coup une société qui fait des bundles. Alors, les bundles, j'explique très succinctement, c'est plein de e-books qui sont vendus par plein de créatrices, mais dans un même pack. Donc, tous les e-books sont vendus à un prix dans un même pack sur une période super définie et réduite de 10 jours.
Donc voilà, j'ai été contactée pour faire ça. Je me suis dit, mais yes, j'ai très envie de partager mon expérience de la couture pour les personnes qui veulent débuter, pour les personnes qui veulent s'y remettre. Voilà, moi, mon e-book, ma chère machine, est donc un e-book que j'ai voulu illustrer par moi-même, donc avec des petites illustrations parce que je suis une personne slash et que j'adore toute nouvelle activité qui est proposée à moi. Donc l'illustration en fait partie, bien évidemment. Ça a été fait par moi. J'en suis un petit peu fière, j'avoue. Donc j'ai fait ce e-book, je l'ai écrit sur les expériences, donc toute une partie histoire, mais il y a aussi toute une partie pratique, toute une partie théorique, avec pas mal de conseils. Avec la vente de ce e-book, le problème c'est qu'il faut que je sois en auto-entreprise, parce que avec mon intermittence du spectacle, je ne peux rien facturer, puisque ça n'a rien à voir avec le spectacle. Donc j'ai dû créer une auto-entreprise. Je vous ai fait des petites vidéos courtes pour vous expliquer la galère qu'est la création d'entreprise. Mais bon, ça, on n'y reviendra pas parce que c'est encore toujours en cours. Bref, donc, avec la vente de ce bundle, je me suis dit que j'allais m'offrir une nouvelle machine à coudre. Et donc, de refaire aussi mon atelier. Bon, alors bien évidemment, je n'ai pas gagné suffisamment d'argent pour m'acheter la machine à coudre et refaire mon atelier, mais le plus important et le plus urgent niveau couture, c'était de m'acheter une nouvelle machine à coudre. Donc je ferai une autre vidéo pour l'aménagement de mon atelier, parce que là, vous ne voyez pas, il n'y a pas 1 cm² au sol qui n'est pas rempli par du tissu, des fermetures éclairs, des élastiques, des classeurs de patrons, tout est par terre, je n'ai aucune étagère, rien. En fait, j'ai toutes mes passions dans une même pièce, sans meubles. Donc, on aménagera ça plus tard. Je suis allée hier soir dans un magasin de machines à coudre. Avant ça, j'avais fait un petit sondage sur toutes les couturières qui me suivent sur les réseaux, quelles étaient leurs machines, quelles étaient leurs expériences, qu'est-ce qu'elles pouvaient me conseiller. Moi, j'avais en tête de base, j'avais la marque Singer parce que c'était une marque française. On m'avait parlé aussi de Pfaff, de Brother. Donc, c'est 3 marques qui sont un peu répandues dans la couture. Mais j'ai remarqué que c'était un peu plus répandu pour les personnes qui voulaient débuter. Et en fait, on m'a parlé de marques que je connaissais pas du tout, du genre Bernina, Juki, je sais pas le prononcer, Elna. J'avais beaucoup d'informations, je me suis renseignée, ça m'a pris quand même plusieurs semaines à regarder toutes les machines à coudre, des tutos de machines, des tutos de personnes qui disent ouais alors ça je fais ça avec ma machine, et j'étais complètement perdue. Donc je me suis dit j'ai les informations, j'ai à peu près le modèle que j'aimerais, mais j'aimerais quand même être conseillée par une personne qui du coup a des machines à coudre en magasin et qui peut me conseiller vraiment sur ce que j'ai envie. Parce que selon la couturière qu'on est, on n'a pas la même machine. Moi, j'avais des envies spécifiques de couture, donc la personne qui m'a conseillé une marque de machine et une machine à coudre. Je vous donnerai l'adresse en dessous de la vidéo parce que c'est vrai, une nana passionnée. Je suis arrivée à 18h, le magasin devait fermer à 18h30, je suis repartie de là-bas à 19h30. Elle m'a fait toutes les démos, les machins, les trucs, elle m'a conseillé sur plein de choses. Enfin vraiment, rien que là, je sais un peu comment elle fonctionne cette machine alors que je ne l'ai pas encore touchée. Donc vraiment un super magasin à côté de Lyon qui est sur la commune de Dardilly qui s'appelle Mazette. Et Mazette ou Mazet, je sais pas. C'est un super magasin. Allez-y les yeux fermés parce que si vous êtes proche de Lyon, parce que c'est vraiment, je trouve important quand on veut choisir une machine à coudre qui va coûter cher, qui va être beaucoup plus professionnelle, de la toucher, de voir comment ça marche, de voir comment quoi. Enfin voilà. C'est quand même pas rien. Je sais pas, on n'achète pas une voiture sur un... Enfin, moi, j'achèterais pas une voiture sur Internet sans l'avoir testée, sans sans être montée dedans, sachant que je fais 1,51 m, donc je suis très petite. Donc, il faut que j'ajuste les sièges. Et si le siège ne va pas jusqu'aux pédales pour mes jambes, je prends pas la voiture. Là, c'est pareil pour la machine à coudre. Donc, elle m'a conseillé. Et je suis repartie avec ma machine à coudre que je vais vous présenter. Je ne vais pas vous faire de unboxing, tout simplement parce que le carton était trop grand, trop imposant. Donc j'ai pris juste la machine et les accessoires. Et vous allez voir que la machine et les accessoires, c'est quelque chose. Donc nous allons d'abord nettoyer le bureau, enlever ma pickling, lui dire ciao. Et après, nous accueillerons la nouvelle petite botte. Allez, on te débranche, ma belle. C'est un moment émouvant.
clairement, hein, parce que voilà, ça fait 20 ans que je l'ai, puis je la jetterai jamais ou je la vendrai à personne, hein. Je pense que je la garderai si j'ai des ateliers à faire avec des gens, mais en tout cas, je vais la garder parce que c'est mon seul et dernier lien avec ma grand-mère, donc c'est un peu comme si je mettais ma grand-mère dans un EHPAD. Voilà, je vais mettre ma Pickling dans l'EHPAD des machines à coudre. Allez! Hop! J'y remets son petit découp vite, parce que j'en ai un nouveau dans la nouvelle. Je vais lui prendre son petit cache d'origine. Ah, ben, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Hop! On dit au revoir à tout le monde. Au revoir, Pickling, ma titine. Je t'aimerai toute ma vie. Allez, ça dégage. Le truc relou aussi avec la Pickling, c'est qu'il y avait qu'une seule prise pour la prise et la pédale, ce qui peut être contraignant. Bon, par contre, avec la nouvelle machine, le problème, c'est que je crois que je dois refaire tout mon stock de canettes et tout ça, parce que ce n'est pas du standard. Il faut prendre des éléments de la marque. Maintenant, nous allons faire le ménage. Le ménage et le fauteuil et le fauteuil. Bon, bien sûr, on parlera surjeteuse dans une autre vidéo, tout simplement parce que je vais la changer aussi un jour, quand j'aurai de nouveau de l'argent, quand je ferai peut-être d'autres bundles. Parce que celle-là, c'est un cadeau de Noël qu'on m'a offert il y a plusieurs années. C'est la Pfaff de chez Lidl. Elle fait le job jusqu'à ce qu'elle ne fasse plus le job. C'est-à-dire, c'est très limité. Voilà, c'est très très limité. Elle est limitante, cette surjeteuse. Mais pour débuter, tout pareil. Génial. Voilà. Je la mettrai certainement en vente, elle, parce que je n'ai aucune relation avec elle. Elle ne vient pas de ma grand-mère. Donc c'est vrai qu'on m'a déconseillé les marques Brother, Pfaff et Singer, tout simplement parce que ce n'est plus les marques d'antan et que ça a vraiment perdu en qualité. Je ne m'y connais pas suffisamment pour les avoir testées, donc je ne pourrais pas dire, mais on me les a déconseillées et pas qu'une seule fois. J'ai fait mon choix. Je vais vous montrer ma nouvelle machine à coudre. Un roulement de tambour. Quel tambour. Ouais, elle est hyper lourde. Attendez, je vais la prendre à deux mains. Et je vous présente la Elna Excellence 720 Pro. Je peux vous dire qu'avec ça, on va partir pour de belles aventures. Donc je vais la positionner sur la table de couture, qui j'espère ne va pas craquer sous le poids, parce qu'elle est vraiment lourde. Bon, je vais faire des petits tests parce que ça me fait un peu peur. On sent la qualité avec la lourdeur. Hop. Allez, on ramasse le pied. Putain, pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Ah. Bon, attendez, on va enlever ça parce que ça aussi, c'était très lourd. En fait, je me prends pour une surhumaine. Hop là. Donc, bah oui, ça marche beaucoup mieux. Donc, on va ramasser le pied pour essayer de ne pas faire craquer la barre. Ouh, bah voilà, je suis essoufflée. Hop là. Je vous montre mon cul et mon dos, hein, ça va? Allez, on est reparti. Ces petites beautés là, hop là, cette petite beauté. Hop là. Oh là 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 là. Oh, vous imaginez même pas à quel point je suis heureuse. Oh là là, là là là. Donc, nous avons ma Elna Excellence 720 Pro avec tout plein de boutons que la femme du magasin m'a expliqué, mais pas tout. Donc, je vais vous sortir le reste. Nous avons avec ça une table d'extension fournie avec. Génial! Quand on veut coudre des grandes pièces, on n'a plus qu'à l'enfiler de ce côté-là. Bon, à la suite de ça, on a 25 000 notices. Parce que je sens que cette machine est assez complexe. Alors, ensuite, nous avons avec la facture
qui m'a troué le cul. Une méga pédale. Alors là, pour les petits et les gros pieds, je peux vous dire, ça c'est de la pédale. Donc une pédale avec le cordon qui se rétracte à l'intérieur. Ça, on n'a pas à rembobiner sur nos mains puis mettre des petits... Tout est pensé, regardez, tout est... C'est génial. Et puis en plus, ça prend même pas de place, c'est un tout petit cordon, tout fin. La pédale, on va la faire passer par l'autre côté. Je viens de m'accrocher dans ma surjeteuse. Oh putain. Aïe. Le câble d'alimentation. Donc à part de la pédale, et ça on adore. Et la lumière fut. Bref, nous avons aussi, et ça c'est génial parce que, en effet, je l'ai vu uniquement sur la machine de ma grand-mère qui était une machine industrielle et qui est trop bien. C'est ce petit pied là qu'on va mettre ici, tout simplement pour pousser avec la jambe pour lever le pied presseur. Génial, trop bien. Vraiment hyper pratique. Quand j'ai dû apprendre à coudre avec ma vieille machine, là, enfin la machine pour débutantes, je vous jure que ça me manquait ce petit truc. Hein. Donc très contente que ça revienne. Je vais vous montrer, hop là, ça se lève là. Je suis trop... Non mais je vous jure, je suis comme une gosse. Et attendez, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui. Bon, on a... une housse bien plus qualitative que l'autre en plastoc. Je pense même qu'elle est en cuir pour justement que la machine ne prenne pas la poussière. Hop, on lui met son petit cache dessus. Parfait, génial, ils ont pensé à tout. Et alors là, je vais vous présenter la suite. La suite qui est tous les points de couture que cette machine peut faire. C'est-à-dire que je peux faire les points normaux, les points stretch. Je peux avoir, je ne sais pas si vous allez voir là, mais voilà, j'ai beaucoup de points de déco qui pourront servir pour certaines choses. Et surtout là, regardez, des points de boutonnière automatique. C'est-à-dire que, mais alors là, moi, ça a été la révolution quand elle me l'a montré. On met le bouton dans le pied, on dit la longueur, le machin, le truc. Let's go. On a juste à appuyer sur la pédale et ça fait la boutonnière toute seule. Mais vous imaginez pas, enfin je pense si toutes les couturières, vous imaginez le gain de temps, la qualité, c'est-à-dire c'est toujours les mêmes. Alors que moi, je me faisais chier à faire le début, on avance, la fin, on recule, des boutonnières moches tout le temps, mais j'avais pas le choix. Là, merci. Et là nous avons tout un alphabet, donc on peut aussi, en fait c'est pas comme de la broderie, mais on peut quand même écrire des phrases. Et comme ça a des mémoires, ça enregistre tout ce qu'on dit. Par exemple, si je veux écrire Lucie, j'enregistre le L, le U, le C, le I, le E, avec un petit cœur ou je sais pas, genre des petits ciseaux. J'enregistre ça et ça me fait ça. Et à la fin de ça, terminé. Les points d'arrêt, on peut le faire en avançant, en reculant, mais aussi sur place. Ce qui est trop bien pour certaines coutures. Je vais vous mettre ça ici, là. Hop. Il y a un petit pose-point qui est génial. Là, ça s'embobine tout seul, le fil. Mais moi, tout est une découverte, tout est génial. Et là, alors attendez, je suis perdue. Regardez cette boîte immense comparée à l'autre où j'avais 4 pieds. Là, dans ça, nous avons 2 plaques en plus de la plaque qui est sur la machine. 2 plaques complètement pour faire des choses très précises sur par exemple du stretch ou sur je sais plus ce qu'elle m'a expliqué, mais bon bref, qui sont 2 choses complètement différentes. Et alors là, je n'ai jamais autant vu de pieds. Il y en a, je sais même pas à quoi ils servent. Donc déjà le pied boutonnière. Alors je sais pas si vous le voyez bien là. Mais attendez, je vais vous montrer mon ancien pied de boutonnière. Rien à voir. La perfection. Compliqué.
On a, mais tout est inclus là dans tout ce que je vous dis. On a des pieds à double entraînement pour des tissus qui sont un petit peu compliqués à coudre. On a des pieds, on ne sait pas à quoi ça sert encore. On va le découvrir dans la grande notice à lire. Dans la notice, ils ont mis 20 pieds. Moi, je pense qu'il me manquera uniquement le pied pour les fermetures invisibles. Bref, nous avons fini l'unboxing de ma machine à coudre. Je viens de vous présenter mon nouveau bébé. Je suis toute en émotion. Voilà, c'est... En fait, je suis contente d'avoir pu vendre mon e-book, d'avoir pu financer par le fait que je fais de la couture et par cette activité-là, financer cette machine-là. Alors, c'est pas la plus professionnelle, c'est pas la plus machin, mais elle changera complètement ma vie vis-à-vis de mon ancienne Pickling. Et après, je me suis aussi vraiment dit que il fallait que j'ai de la qualité et que quitte à débourser de l'argent, j'ai pas envie d'en acheter une moyenne gamme pour dans quelques mois ou dans quelques années m'en racheter une haut de gamme. Donc j'ai décidé de prendre la haut de gamme directement parce que en fait aujourd'hui j'en ai les moyens parce que j'ai gardé l'argent de la vente de ces e-books pour ça. Donc c'était vraiment mon projet et je trouve que c'est intéressant que quand on a un projet, qu'on puisse tout faire pour pouvoir le réaliser. Donc je suis extrêmement contente d'avoir ma nouvelle machine à coudre. Et d'ailleurs, je vais de ce pas arrêter la caméra et me lancer dans un projet couture que je vous montrerai dans mes vidéos de d'habitude cousu main. Donc écoutez, merci d'avoir suivi cette aventure de déballage de machine à coudre avec moi. Je pense que je referai ce même format pour l'aménagement de mon atelier. Et puis, ouais, de temps en temps, des petits tutos ou des petites vidéos un petit peu plus longues qui seront sur YouTube pour vous expliquer un petit peu la vie d'une intermittente du spectacle couturière. Couturière, tissu et couture. Et j'ai pas de slogan, donc voilà, vous faites comme, voilà, vous prenez comme vous voulez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je pense que je vous referai une vidéo aussi sur, après quelques utilisations de la machine, après quelques mois d'utilisation, voir si je suis toujours aussi emballée et satisfaite. Je l'espère, vu le prix, je ne vais pas la revendre. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Cousu main. Allez, salut!